tes enfants la sagesse de Dieu. Alors, même lorsque une tierce personne, un étranger, voudra souffler en lui l'amour de la guerre, l'enfant là va lui rappeler qu'en fait, nous, enfants nés de Jésus, nous ne résout pas nos problèmes avec la guerre. Parce que tu ne sais pas avec qui ton enfant cause. C'est pourquoi il faut prendre ton temps pour le transmettre, la sagesse de Dieu. Partout il ira, lorsqu'on voudra injecter le poison en lui, lui-même il va dire à ce malin que je ne peux tomber dans ton trou, dans ta fosse, dans ta ruse. La plupart de ces populations qui ont été victimes des guerres dans d'autres pays, qui sont réfugiés ici, sont à peu près comme Lucifer avec l'humanité. Ils sont tombés, ils veulent à tout prix aussi que nous tombons comme eux. Lucifer est tombé, il veut que nous tombons aussi comme lui. Un Ivoirien va venir, va te dire, allez faire ceci, cela. Un Nigérien, même chose. Et ainsi de suite. Tous ces pays, tous ces étrangers qui arrivent ici, ce n'est que cela. En Rwandais, nous on avait fait comme ça, hein? On a fait ceci, cela. Et pourquoi je te retrouve donc au Cameroun? Parce que tu as trouvé que le Cameroun gardait bien l'arbre de paix. Laisse-nous continuer à garder l'arbre de paix. C'est ainsi que la terre que tu as trouvée, c'est. Tu as vu comment les gens se supportent, même quand il y a la douleur, on ne prend pas les matières. La terre là va continuer à recevoir beaucoup de gens. Ne viens pas l'intoxiquer en mettant ton poison que vous avez mis dans vos pays. Ça, c'est que vous êtes tombé dans la haine entre tribus. Il y a certains pays où les tribus ne peuvent plus s'asseoir. On est toujours en train de dire, si telle tribu prend le pouvoir, l'autre va détruire l'autre. En se rappelant de ces sangs versés. Voilà pourquoi Jésus te sort aujourd'hui. De discerner avec sa sagesse. De prôner la paix. Laisse-lui rétablir l'ordre. Tel que lui-même il voudra. Et il n'a jamais parlé de guerre. Si c'est dans ce contexte qui est au Cameroun, Jésus n'a jamais parlé de guerre pour établir la paix. Et lorsque Jésus a souvent parlé de guerre, il parle de la guerre spirituelle. Souvenez-vous de la causerie entre Jésus et Barabbas. Barabbas vient voir Jésus, lui dit, c'est toi le libérateur. Cherchons quelques citoyens, on va les armer pas, on finit le roi et on t'établit. Et Jésus va dire à Barabbas, vraiment tu n'as rien compris. La liberté que je vous donne est spirituelle. Mets tes armes là de côté. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre Satan. Les anges déchus qui veulent une seule chose, que les humains s'entretuent entre eux. Et il sera sûr que ces humains aient d'abord craché sur les voies de Dieu, aient tourné le dos à Dieu. Voilà pourquoi nous faisons toujours appel au gouvernement, aux nations, de mettre toujours Dieu au devant de toutes choses. Beaucoup se sont plaints que les petits enfants se trouvent en route. Mais ils sont oubliés qu'ils ont passé le temps à combattre les églises de Jésus, qui enseignaient ces enfants à l'époque à avoir la crainte des autorités, à écouter leurs parents. Un gouvernement qui a craché Dieu est toujours victime